Canon FD, encore un 50, celui-là c'est un 1.4 SSC, a priori c'est les derniers, c'est les meilleurs. Il a une lentille à l'avant qui est un peu sale, ça se voit pas très bien, mais c'est peut-être des champis. Voilà, après il est vraiment bien sale aussi derrière, là dans la monture. Et il a aussi a priori un tout petit peu d'huile sur le diaph, c'est à peine visible, mais peut-être qu'on peut le... Je crois que ça se voit plus là. C'est vraiment léger. Mais bon, je vais quand même regarder si ça vaut pas le coup de le nettoyer. Donc on va l'ouvrir. Ça s'ouvre à peu près comme tous les autres 50. On va commencer par enlever ça. Après, on va enlever cette partie-là. Ok, ensuite on va enlever la bague de mise au point. Alors c'est sale, il y a un peu de sable. On nettoiera tout ça. Là pareil, on va nettoyer tout ça. On va enlever le premier groupe optique en prenant la bague qui est le plus à l'extérieur. Ok. Ah, ça... Je sais pas ce que c'est, mais ça colle. Bizarre que ça colle, mais bon. Et là-dedans, ça colle aussi. Putain, je sais pas ce que c'est, mais... Normalement, la graisse, ça colle pas en vieillissant, mais bon. Ok. On voit que le diaph, là, il est bien propre de ce côté-là. A priori. Je vais l'enlever en enlevant les 3 vis qui sont là. Tac. Ah, voilà. Donc, effectivement, il y a du gras. Alors, il n'y en a pas, a priori, pas tant que ça sur les lames. On en voit un tout petit peu une légère décoloration au bord. Mais vu qu'il y en a tout autour, dans tous les cas, ça finira dedans à un moment. On va enlever le plus gros comme ça. Bon, je vais le mettre de côté juste pour l'instant. Là-dedans, évidemment, il y a du gras. Bon, ok, ça ira pour le moment. Je vais enlever tout l'arrière qui est sale. Donc pour
pour enlever l'arrière, il faut débloquer la petite pin qui est là. Hop. Et ensuite, on a accès à 3 vis tout autour. Tac. Là aussi, il y a de l'huile. Il faudra nettoyer ça. La bague elle est un peu raide là. On va changer la graisse dessous. Je vais enlever la bague du diaph. Pour l'enlever, il faut virer ça. Il faut faire gaffe parce que là il y a une petite tête là avec un ressort. Faut pas les paumer. Bon, a priori, si elle veut pas sortir, on va la laisser là. C'est pas grave, ça gêne pas pour sortir. Donc il va falloir faire gaffe parce que là dessous, normalement il y a 2 billes et deux petits ressorts. Hop, voilà. Il y a plein de sable aussi apparemment. Ok, ça il faudra nettoyer. Donc là voilà, on a une bille ici. Et la deuxième est tombée. Tac. Les 2 ressorts. Ok. Voilà. J'aimerais bien enlever tout. Je vais virer les optiques là derrière. Donc là il y a une petite bague qui là s'enlève facilement, sinon il y a des crans pour mettre le spanner. On peut voir qu'elle est légèrement convexe vers l'intérieur, vers le boîtier. Bon, je vais la laisser dans la bague. Je pense qu'elle sort, mais je vais quand même la laisser comme ça pour le moment. Il y a un petit peu des saletés dedans. Mais on va essayer de plutôt tout enlever d'un coup. Là c'est plutôt propre, c'est pas mal. Donc on va enlever cette petite bague là. Hop, tac. On va pouvoir sortir la réglette. Hop. Et oui, effectivement, il y a un peu de gras. Donc je vais la mettre dans de l'essence tout de suite. Hop. Voilà, donc là on n'a plus que la partie hélicoïde qui est la partie qui sert à faire la mise au point. Cette cale là, elle est super importante, il ne faut pas la déplacer. À moins de vouloir sortir tout, mais là c'est pas le cas, puisque la mise au point elle fonctionne bien.
Là on peut voir qu'il y a une cale qui permet au fût de ne pas bouger quand on va tourner, hein, qui reste voilà, qui reste bien parallèle. Et elle est graissée pour pouvoir faciliter le mouvement. Donc suivant la qualité de la graisse qui a été utilisée, a priori si enfin c'est quand même des objectifs qui sont vieux, donc si la graisse a été changée par une graisse qui ne convient pas, en fonction de la température, elle finit par se liquéfier. Et de là, elle passe un peu partout. Mais a priori là, je vois pas de traces vraiment de gras. Donc je vais nettoyer l'intérieur avec de l'essence. Ok. Ça va reposer comme ça sur cette pièce là. Ensuite on va remettre tac, ça bouge bien. On va nettoyer ça. On va regarder ce qu'on peut faire pour ça. On va enlever le ressort là. Tac. Je vais quand même l'ouvrir pour s'assurer que même si c'est très propre, qu'il n'y en a pas un peu dedans. Ouais, donc on voit qu'il y en a quand même un peu au bord là. Il n'y en a pas trop sur le centre, mais ce qu'il y a au bord là, ça finira par migrer si on s'en occupe pas. Donc je vais enlever ça. Voilà, je vais lever la plaque, je vais voir si elle sort bien ou... Ok. Bon, a priori, là, c'est bien propre. Donc je pense que je vais pas démonter les pales. Ce sera quand même plus facile. Voilà, là c'est nickel. Bon, là c'est pas mal. Je pense que je vais le remonter comme ça.
Ok, on va remettre le ressort. Ensuite, on va le redescendre. Donc, ce plot là, il va aller dans ce trou là. Et ici, on aura le plot qui viendra là. Et voilà. On va réaligner. On va se mettre au minimum. Et on va réaligner. Tac. Ok. Ok. Ensuite, on va remettre ça. Donc avant de remettre ça, on va regresser. On va regresser légèrement les logements des billes. Là. On va regresser très légèrement ça aussi. On va graisser les petits logements là pour les ressorts et les billes très légèrement. Hop. Ok, ensuite on va remettre les billes. Ensuite on va mettre ça. Il faut essayer de l'envoyer un peu incliné comme ça pour que les billes rentrent bien au bon endroit. Une fois que c'est remis, on peut contrôler que les deux billes sont bien en place. On va les voir. On les voit briller là. Tac, une ici. Voilà, il y a l'autre ici. Donc, on remet ça. Avant de remettre ça, il faut lever. Hop. Ça passe en dessous. Voilà. Ok. Donc, ça, on va commencer par retirer la cale qui est là. Il y a deux petites vis à l'extérieur. Ouais. Bon voilà, ça nécessite un bon nettoyage. Hein. C'est vraiment dégueu.
là pareil, c'est vraiment sale. Ok, donc maintenant que c'est tout propre, on va remonter. Je vais légèrement graisser la partie supérieure du filetage. Ok, donc on va pouvoir le remettre. Il n'y a qu'une seule entrée normalement sur le filetage là, donc on ne peut pas se tromper, il ira forcément au bon endroit. Ensuite, quand ça a cliqué, c'est qu'on est au bon endroit. Par contre, pour remettre cette pièce-là, il va falloir revenir la mettre quand ça, ce sera derrière là. Donc, on va redéclipper. On va revenir par là. Et on va pouvoir remettre ça avec l'encoche vers la gauche. Ok, on va pouvoir... ça c'est propre. Donc, je vais le remonter comme il est. Ok. Là, le petit cran il a sauté. Ensuite, on va venir reclipper. On va remettre ça. Donc, il y a deux positions à respecter. En se mettant à peu près comme ça, on va avoir ce plot qui va rentrer là, dans la fourche, entre les deux. Celui-là qui va venir ici, de ce côté-là. Donc il va falloir le remonter un peu. On peut même le rebloquer ici. Tac. On va le mettre là. Au moins on sera moins embêté. On va mettre ça là. Hop. Voilà. On va réaligner les trous ici et on va pouvoir remettre les vis. Ok. On va vérifier que tout fonctionne en libérant ça. Normalement, là on ferme. Ok, ça c'est bon.
Ensuite, je vais nettoyer les bagues au-dessus, on finira par les optiques. Ok. Alors, on va commencer par la lentille qui était à l'arrière, qui était sale. Donc c'était celle-ci. Prendre un peu d'alcool. Ok, ça c'est bon. On va faire la même chose avec l'avant. A priori, derrière c'était bon. C'est plutôt celle-là qui est pas terrible. Qui colle en plus, vraiment. Ok. Donc on va sortir la première lentille. Ça c'est bon. On va pouvoir sortir la lentille. On va remettre ça par-dessus. Voilà. On va vérifier qu'on n'a rien mis au milieu. Mais là, c'est bon. Ça c'est bon. On va remettre la bague de mise au point. On va visser là à fond pour revenir à l'infini. On va la placer à peu près au bon endroit. On va remettre les vis et on réglera ensuite.
Ok, une fois que ça tient, on va venir le mettre au bon endroit, pile sur l'infini, et on va serrer. Tac. Tac, voilà. Donc on va remettre la dernière bague. Il n'y a qu'une seule position qui est valide, de toute façon, pour ne pas se tromper. Par exemple, on peut pas aligner les trous si elle n'est pas au bon endroit. Donc là, les trois sont là. On remet les petites vis. Ok. Il ne reste plus que la bague. Il ne reste que ça. Donc, une fois nettoyé, hop. Ok. Ok. Bon, ben voilà. Ça c'est fait. Comme d'hab, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en dessous. Et puis vous pouvez même vous abonner maintenant pour avoir les nouvelles. Je vais essayer d'en faire quand même assez régulièrement. A plus!